tsunami a bien inondé l'île, comme l'avait montré la modélisation informatique. Et ce phénomène a pu se produire plus d'une fois. On pense qu'il y a au moins 3 couches différentes dans cette section, chacune représentant un événement particulier. Et il y a probablement d'autres dépôts de ce type liés à des tsunamis, car on a relevé une vingtaine de glissements de terrain géants rien que sur les îles principales. Ce qui s'est produit dans le passé pourrait se reproduire. Les processus géophysiques qui ont donné naissance à la chaîne hawaïenne sont encore actifs. Les îles sont toujours déportées vers l'ouest sous l'effet du mouvement général du sol océanique. Chaque île est déportée loin de son lieu de naissance, le point chaud, centre de l'activité volcanique. Une fois qu'elle est loin du point chaud, elle s'érode et finit par s'effondrer, parfois doucement, parfois en provoquant de gigantesques glissements de terrain. Les îles finissent par être récupérées par la mer, qui les engloutit dans ses flots. Mais la chaîne hawaïenne continue de s'étendre sur des milliers de kilomètres. C'est la chaîne de l'Empereur, une longue ligne de monts sous-marins qui marque le lent déplacement du sol océanique tout autour de la planète. Le voyage du sol océanique commence à son point de création sur la dorsale médio-océanique. Mais où prend-il fin? À ce stade, nous avons presque totalement vidé l'océan de son eau. Le peu qu'il en reste forme des lacs, qui peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres de long et des centaines de kilomètres de large. Ces lacs marquent la présence de profondes fosses océaniques. Cette eau recouvre la plus profonde d'entre elles, la fosse des Mariannes, dans le Pacifique. Le sol océanique, créé au niveau de la dorsale médio-océanique, est détruit ici, au bout de son voyage autour de la Terre, où deux plaques tectoniques entrent en collision. Une fois ce paysage vidé de son eau, le géologue Bruce Applegate peut se promener sur ce terrain, que l'on appelle une zone de subduction. Dans les zones de subduction de ce type, la croûte océanique descend dans la fosse, pour être ensuite recouverte par une autre portion de croûte. Ici, dans la fosse des Mariannes, la croûte qui est entraînée en profondeur se trouve déjà sous une autre croûte, celle des Philippines, qui est derrière nous. En plongeant ainsi dans la Terre, la plaque pacifique crée cette fosse, qui représente la partie la plus profonde de notre planète. Maintenant, nous allons retirer ce qu'il reste d'eau pour révéler le fameux point où s'achève le voyage du sol océanique. Nous nous trouvons maintenant à l'endroit le plus profond de la planète. Ce point particulier de la fosse des Mariannes qui s'appelle le Challenger Deep. Le Challenger Deep se trouve à un peu plus de 11 000 mètres en dessous du niveau de la mer. Pour se représenter sa profondeur, tracez une droite partant de la Terre et allant jusqu'à un avion de ligne en vol de croisière. Ça fait vraiment beaucoup d'eau. La distance entre la surface de l'eau et le fond du Challenger Deep est telle que si on y déposait le mont Everest, il serait encore recouvert par 2000 mètres d'eau. Malgré sa profondeur, l'homme a réussi à visiter le Challenger Deep. Début 1960, le submersible Trieste est descendu jusqu'au point le plus profond de la fosse. C'est la seule fois que des hommes sont venus ici. Et c'est aussi l'endroit le plus profond qui ait jamais été visité. Ces pionniers ont visité la partie la plus profonde de l'océan, la dernière frontière de la planète Terre. Mais il y a encore beaucoup à découvrir dans l'immensité du bassin océanique. Même si ces paysages restent extrêmement difficiles à explorer. Quand on regarde par la fenêtre d'un sous-marin, c'est l'obscurité quasi totale. On n'a une visibilité que de quelques dizaines de centimètres. Les hommes qui sont descendus dans le Challenger Deep n'ont donc pu voir que la zone toute proche du sous-marin. Les images dont nous disposons ici sont bien plus précises. Ces images s'enrichissent de détails à chaque nouvelle expédition. Il y a 30 ans, nous ne savions pas que ces créatures vivaient sur notre planète.
Il y a 10 ans, nous ignorions que par endroits, du goudron suintait sur la plaine abyssale. Il y a seulement quelques années, nous pensions que le Challenger Deep était le point le plus profond de la planète. Nous pensons que le point le plus profond se situe au niveau du Challenger Deep. Mais il y a d'autres points très profonds dans cette zone. Certains des relevés au sonar que nous avons effectués récemment le long de la fosse des Mariannes ont pointé des endroits qui rivalisent avec le Challenger Deep. L'un d'entre eux est le HMRG Deep, du nom de l'équipe cartographique qui l'a découvert. Il pourrait être légèrement plus profond que le Challenger Deep. Nous voici donc arrivés à la fin de notre voyage, pour aujourd'hui. Il y a encore tant de choses à découvrir sur notre planète. L'échelle du monde océanique est presque inconcevable. La plupart des endroits que nous avons visités sont immenses en comparaison de leurs équivalents sur la terre ferme. Ces paysages spectaculaires sont cachés sous l'eau. Et pourtant, ce sont les plus grands de la planète Terre. Ou devrait-on plutôt dire de la planète Océan? Nous n'avons eu qu'un bref aperçu de ce monde lointain, profond et hostile. Chaque étude, chaque plongée nous apporte des connaissances nouvelles.